Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. C'est Marcel avec vous pour cette séquence de lecture et je ne suis pas tout seul pour vous présenter cette séquence. Il y a également la chanson, le chant écrite par Luce Rose qui vous accueille aujourd'hui dans cette séquence. Ton cœur percé, Seigneur. Ton cœur percé, Seigneur. Nous ouvre tous les horizons. Nous ouvre tous les horizons. Tes mains, tes pieds cloués. Tes mains, tes pieds cloués. N'ont jamais cessé d'avancer. N'ont jamais cessé d'avancer. Vers ton royaume de lumière, tu nous conduis à tout jamais. Tu ne veux perdre ton cœur de ceux que Dieu ton Père t'a confié. Toi qui toute miséricorde, tu nous invites à nous aimer. Vienne l'esprit de sainteté pour éclairer l'humanité. Toi qui es toute miséricorde, pour éclairer l'humanité. Merci Luce Rose et merci à toutes vos choristes, chanteuses, chanteurs qui font partie de votre ensemble vocal. Avec Luce Rose, aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir dans notre studio le grand, le beau, l'unique Jean-Christophe. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Marcel, bonjour les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, mercredi 14 octobre, nous pouvons fêter la fête de Calix Ier, pape et martyr. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter la lecture de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair: inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie, et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, patience, paix, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Merci Jean-Christophe pour cette parole du Seigneur. Et bien sûr, oui, vous avez compris que Saint Paul, quand il écrit aux Galates, il connaît un petit peu la façon de vivre de ces personnes-là. Et aujourd'hui, cette façon de vivre résonne aussi dans nos vies. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie à la Réunion, oui. Haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, toutes ces genres de choses qui nous séparent, l'a dit, l'a fait, cause sur l'autre, empêche l'autre de grandir, empêche l'autre
de progresser, toujours connaître l'histoire de l'autre. Et ça, là, toujours, intriguant. Moi, comment moi, m'y connais l'histoire de l'autre personne et m'y juge l'autre personne? Chaque histoire, chaque homme, c'est une histoire sacrée. Chaque histoire est reliée à un homme ou une femme, bien sûr. Et tous ces agissements, il y a toujours une raison profonde que nous ne connaissons pas, que nous pensons maîtriser. Ah oui, s'il a fait ça, c'est à cause de ça. Mais nous, on ne connaît pas. Oh, il fait pitié, il fait pitié, il fait pitié. Pourquoi il fait pitié? Parce que peut-être aussi, on ne sait pas, il ne dit pas rien, ne connaît pas. Et alors, pour changer ces histoires de la dit la fait, ces histoires de parle mal, parle de monde, il suffit de rentrer dans les fruits de l'esprit. C'est quoi l'esprit? Les fruits de l'esprit, c'est ça que nous doit semer. Nous doit semer l'amour, nous doit semer la joie en souriant, nous doit semer la paix. Là, nous doit semer aussi la patience, parce que des fois nous trop pressés de faire un jugement sur l'autre. Nous doit semer la bonté, voilà. Nous doit semer la bienveillance et ne pas dire soit là, connais comment ça va se passer, soit village bas. Mais non, mais il veut pas savoir que ça va se passer. Est-ce que ça dit quelque chose de bien pour où? Est-ce que ça dit quelque chose de bien pour moi? Est-ce que ça dit quelque chose de bien pour les personnes là-bas? Est-ce que ça va servir à où une affaire? Est-ce que ça va servir à nous pour agrandir, pour s'avancer vers Dieu? Non, voilà tout ça. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur. Et maîtrise de soi, comme il répète Azote, c'est s'asseoir dans le fauteuil du discernement. Et voilà ce que l'Esprit nous propose aujourd'hui. Et il nous propose aussi, l'Esprit, c'est la liturgie qui nous propose aussi de marcher à la suite du Seigneur pour avoir la lumière de la vie. Et ça, c'est encore proclamé par Jean-Christophe. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Qui marchera à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Voilà, mes chers amis, voilà la parole d'aujourd'hui, voilà le message d'aujourd'hui. Batte pas sur ton estomac et n'oublie pas que nous avons toujours un Dieu au-dessus de nous, parce que des fois nous prenons pour des dieux. Dieu l'a créé l'homme et la femme à son image, mais nous avons des tendances aujourd'hui à créer Dieu à notre image, en pensant que Dieu va penser comme nous. Vous connaissez l'expression « bon Dieu finit pas galer ». Ok, bon Dieu finit pas galer. Comment laisse Dieu être Dieu? Sois toi-même, sois bien portant, sois fort, sois joyeux, sois non jugé, non jugement non plus, non jugeable, non juge. Et là, en fait, comment on a des expressions dans la tradition, que ça, bon Dieu finit pas galer. Qui tu pour savoir ce que le bon Dieu ça a fait, que ça n'a pas fait? Vous comprenez là? Non. Du coup, c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, la parole invite à nous à être humble, à ne pas battre sur notre estomac, à rester simple et à rester doux comme une huile de lampe. Tu vois, le chant de Jean-Claude Janada, comme une huile de lampe se transforme en lumière, que nos vies soient lumière et clarté dans la nuit. Nous sommes là pour éclairer. Éclaire à nous de l'intérieur avant d'essayer d'éclairer les hommes. Donc, à chacun de nous de réfléchir sur notre possibilité, sur nos capacités, sur les dons que Dieu la donne à nous. Voilà, chers amis, Mila Sazot, parce que Dimi trop. Allez, nous retrouve juste après avoir écouté ce petit extrait d'un chant de Charles Padeau sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Bye bye, à demain.
qui a fait le ciel et la terre. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, qui a pris sur lui nos misères. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur. L'homme de Galilée nous a tant aimés, il nous a tous libérés. L'homme de Galilée, pour nous libérer, sa vie il a donné. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi Jésus-Christ, ô Fils de Dieu ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi Jésus-Christ, Fils de Dieu venu nous sauver. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi Jésus-Christ, ô Fils de Dieu ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia.